Sud Radio Invino. Invino Sud Radio accueille maintenant François-Xavier de Maison. Bonjour FX. Bonjour. Alors, racontez-nous votre actualité là, à Orvin, ça pétille là, du côté de la Champagne. Oui, nous tournons un film de Nicolas Vanier qui se passe en Champagne avec Stéphane de Groot, Eric Elmosnino, Sylvie Testu, Elsa Zilberstein, Sophie Zelma, Valérie Carton, enfin j'en passe. Toute une bande, on est bien, on est dans les vignes de Champagne. Il y a pire quoi. Oui, il y a pire. Franchement, il y a pire. Racontez-nous votre histoire de vin, le domaine Mirmanda. D'abord, le Roussillon. Vous avez atterri pourquoi pour le Roussillon? C'est une histoire de vin ou une histoire d'amour au départ? C'est une histoire d'amour, vous le savez en me posant cette question. Pas du tout. Petit canaillou. Pas du tout. Oui, effectivement, mon épouse est de Thuir, un petit village du Roussillon. Le pays du beer. Exactement. Il y a la plus grosse cuve du monde, 1 100 000 litres. Vous nous confirmez, Philippe, 1 100 000 litres. Vous avez compté ou pas, Philippe? Oui, je croyais que est-ce que je les ai bu? Non, je ne les ai pas bu, mais effectivement, j'en ai conscience. Voilà, et effectivement, il y a eu une rencontre sur place avec Dominique Laporte, meilleur sommelier de France, meilleur ouvrier de France. Un garçon formidable. Un garçon Vous formidable. l'avez croisé comment, par hasard ou... Oui, par hasard, par un garçon qui s'appelle Serge Goukassian, qui sévit à Carpentras, chez Serge, qui fait de la truffe, et qui aime le vin. François-Xavier, tu veux boire du vin? Oui. Tu veux dans la truffe? Et qui est ami avec la famille Brunier, Perrin, Yves Gangloff, Thierry Germain, qui est plus dans la Loire, lui, et qui m'a présenté tous ces vignerons du Rhône. Et les Vernets aussi. Les Vernet, Christine et Paul Amsalem. Que l'on salue, oui. Voilà, ce sont des gens formidables qui sont devenus tous des amis. Et donc, finalement, je crois que Serge y est pour beaucoup dans ma culture des vins du Rhône, des Syrah, des... Et l'idée de créer un domaine, Alors, l'idée de créer- c'était voilà. 3h du matin après une longue réflexion avec Dominique. Vous savez, les grandes idées, c'est souvent 3h du matin après une longue réflexion. Avec modération, la réflexion, Avec- bien sûr. On hein. fait le point. Et puis, on a eu cette envie de concrétiser cette passion. Alors voilà, moi, j'ai moins de connaissances verticales que notre ami, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très sincère dans notre envie de faire du vin depuis 3 ans. C'est notre 3e millésime. Vous êtes basé cette où année. exactement? On est à Vingros. D'accord. Vingros, alors ce sont les vignes qui sont sur Totavel, sur Opoul. Donc pas très loin de Perpignan pour simplifier. À quoi, Exactement. 30 km à peu près? Exactement, le pays catalan, et on prend un plaisir fou, c'est merveilleux. C'est un rêve de gosse qui se réalise, enfin de gosse, à 9 ans je rêvais pas de faire du vin, mais... Mais alors votre vin il est forcément bio parce qu'avec la tramontane qui souffle toute l'année, vous n'avez rien à faire. Il est en C'est agriculture naturellement biologique, bio. effectivement, et puis il est en raisonné sur les grandes cuvées, et en agriculture biologique sur Cybèle, Maïla et Dali. C'est une approche qui, effectivement, comme le disait Patrick Roger, est une approche, je dirais, de notre temps. Aujourd'hui, on a envie de faire du vin comme ça. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez comme cépage? Alors écoutez, il y a pas mal de cépages de très catalans, hein, Syrah, Grenache, Mourvèdre, Carignan, Roussanne pour le blanc, Grenache blanc, Grenache gris. Voilà, ce sont des assemblages, et je crois que c'est la valeur ajoutée aussi de Dominique, c'est de savoir assembler et de faire voilà. Tout Vous donnez votre avis, je suppose, non? Bah bien sûr que je donne mon avis. Je goûte. Alors je dites-nous, déguste. est-ce que vous travaillez vraiment? Parce qu'une vigne, d'abord, c'est pas plat, premièrement, Oui. et deuxièmement, il faut bosser. Oui. Est-ce que vous passez du temps pour aller tailler? Comment va votre dos? Oui, alors j'ai toujours mal au dos, hein, de toute façon c'est structurel, hein, j'ai très très mal au dos, mais je vais vous avouer qu'on est très très bien entouré, que je me suis pas improvisé vigneron, voilà, mais je taille, je pige, Qu'est-ce que c'est piger au fait, Philippe Forbach? Parce qu'il faut piger quand même. Hein. C'est comprendre effectivement la situation. Oui. Voilà, ça c'est C'est fait. important. Et ensuite, c'est mettre son corps et surtout ses pieds dans une cuve pour écraser le raisin. Et donc, c'est ce qu'on appelle le pigeage. Vous avez des très jolies chaussures, traditionnel. François-Xavier. Même si aujourd'hui, on utilise des techniques plus Oui, nous on pige avec le bâton. Voilà, on peut pige avec le bâton. Ouais. Ça marche mieux quand on pige avec le un pic bâton. de pigeage. Voilà, et puis on va C'est écraser le raisin voilà. pour pouvoir extraire effectivement, parce que Exactement. dans la peau, il y a plein de choses intéressantes. Non, ce sont des méthodes traditionnelles, c'est ça qui est très agréable. Ça reste un vin de garage. On a notre garage à vin gros, on a nos. Mais c'est génial. On a nos Et alors, demi-muits. en tant que néo-catalan, est-ce que vous appréciez la cargolade? Parce que Ah, là, la cargolade. hein, la cargolade. J'adore la cargolade. Vraiment? Ah oui, Ouais. vraiment. Avec les sarments de vigne, tout ça, les Oui, trucs, oui, les ça. sarments, tout à fait. Les escargots un peu baveux. Voilà, avec le pourreau, après, on va. Le pourreau, c'est une espèce de petit décanteur qui, avec un tout petit trou, qui permet de boire le vin À distance. à distance. distance. Voilà. On est quand même sur l'ambiance bodega, là, on va pas se mentir. C'est Et alors, très rugbyman. vos meilleurs souvenirs, votre pire souvenir de côté vin? Je parle pas de votre domaine. Ça veut dire quoi d'ailleurs votre nom là, Mirmanda? Mirmanda, c'est un domaine des fées. C'est une légende qui dit que du temps où Barcelone n'était qu'un pré, un orage a enseveli un royaume des fées qui se situait à l'endroit où on fait notre vin, mais que certains bergers au cœur pur
peuvent les apercevoir encore et que voilà. Ou alors de là à dire que quand on boit du Mirmanda on aperçoit l'effet. Voilà. Il y a également le Clos des Fées. Patrick, ça c'est tout à fait. C'était pensé. Hein. Ah non, mais moi ça me fait rêver et de se dire qu'on peut avoir cette autre activité retournée en fait vers la terre, ce que je disais en fait. Modestie, humilité aussi. Hein. Oui, non, bah bien sûr, bien sûr. Et alors, vos meilleurs souvenirs en dehors de vos vins, François-Xavier, votre meilleur et pire souvenir côté vin? Écoutez, mes meilleurs souvenirs en ce moment, je suis très Père Rose de Marlène Soria, c'est Sierra Leone, c'est Clos des Cis, c'est Marlène numéro 3, même son blanc, Oro. Je suis passionné des vins de Marlène Soria. En ce moment, je suis addict, c'est-à-dire que... Philippe Forbach? Oui, je confirme que c'est très Vous êtes addict, vous aussi? Non, hein. mais j'aime beaucoup. Mais ce que je voulais, moi, c'est revenir sur Mirmanda parce que j'ai eu l'occasion de le goûter. Je l'ai référencé au bistrot du sommelier dès la Je crois que c'est votre meilleur choix de 2021. Dès qu'il a été mis sur le marché. Et ce que j'aime beaucoup dans ces vins, c'est qu'il y a la générosité du Sud, et, voilà, le côté ensoleillé, mais c'est extrêmement bien maîtrisé, c'est bien équilibré, ça reste frais en finale. Et c'est une sorte d'équilibre que j'aime beaucoup, qui permet d'avoir effectivement de la densité et de la fraîcheur et surtout une certaine élégance. Oh là là. Alors, dites-nous pour terminer, soyons un peu mercantiles. Combien ça coûte une bouteille chez vous, là? Mais écoutez, ça coûte pas très cher. Non, j'aime pas ce genre de début de phrase là. Non, mais ça, tout est relatif. Voilà, le Cybèle, Maïla, Dali, qui sont donc rouge, blanc, rosé, c'est un prix public aux alentours de 15 €. À découvrir absolument. Il y a un site internet ou pas? Écoutez, il y a un site internet, mirmanda.fr. Et voilà, j'ai envie de dire. À découvrir. Merci beaucoup, François-Xavier. C'est un plaisir. Sud Radio Invino.